Les images avaient fait le tour d'Internet. Ces vidéos, souvent tournées par les manifestants eux-mêmes, sont aujourd'hui au cœur de ce procès. Avec en plus les séquences tournées par les forces de l'ordre pour servir justement de pièces à conviction. Mais ces derniers jours, l'audience a montré que l'interprétation de ces vidéos peut parfois être difficile. Ça a été peut-être un peu trop rapide, la façon dont certaines séquences de l'instruction ont été faites. À partir du moment où on se contente de photographies ou de films très flous pour accuser quelqu'un, c'est extrêmement court. Il faudrait aller un peu plus loin et vérifier la totalité de la séquence. Le 1er décembre 2018, la destruction de la gendarmerie et des locaux de Vinci Autoroute ont duré plusieurs heures. Les dégâts considérables et la gravité des faits ont déclenché une enquête exceptionnelle par son ampleur, mais aussi par sa rapidité. Seulement un an après les faits, ils sont 31 dans le box à devoir répondre de leurs actes devant le tribunal. Mais ce soir-là, les émeutiers étaient plusieurs centaines. C'est exactement la difficulté de ce dossier. Ils étaient plus de 200 ou voire 500 selon certains. Et malheureusement, je crois qu'il y a des boucs émissaires. Voilà, et ce ne sont pas forcément les principaux instigateurs. Il reste 7 jours d'audience au tribunal pour déterminer les responsabilités exactes de chacun. Le jugement, qui s'annonce complexe, n'est pas attendu avant janvier.